Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis pas chez moi du tout, j'ai bougé, j'ai fait 700 bornes et je suis avec un invité spécial qui m'a invité aujourd'hui. Je suis avec Rémi. Donc il me fait le plaisir aujourd'hui de m'inviter sur mon bateau et puis de clairement m'apprendre à pêcher le sand parce que perso moi c'est pas du tout ma pêche. Donc tu vas même nous expliquer tout ça et puis on va essayer de faire du poisson aujourd'hui. T'apprendre, on va déjà essayer de prendre des poissons parce que là les conditions sont quand même pas au top du top. Mais bon, écoute, on verra bien. On verra bien. On va essayer. Ça marche. Bon du coup tout de suite Rémi va nous expliquer en détail tout simplement la stratégie pour aujourd'hui et comment on va essayer de faire du poisson. Et puis allez, let's go, c'est parti. Bon alors du coup Rémi, tu nous expliques un peu la stratégie pour aujourd'hui? La stratégie c'est qu'on va déjà essayer de prendre des poissons. Déjà. Parce que là, condition, alors elle est très très claire, elle a tendance à s'éclaircir depuis une semaine là. L'eau il est encore à 10 degrés donc ça n'a pas encore serré comme il faut les blancs, c'est pas forcément les meilleures conditions. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà attaquer en linéaire classiquement, là on va aller pêcher une sortie d'une rivière. Donc on est venu sur ce secteur là aussi dans l'espoir de pêcher cette rivière là. Il y a plu un petit peu hier après-midi. Ils annonçaient un peu de pluie cette nuit là, donc alors ça n'a pas flotté autant qu'ils devaient annoncer, mais dans l'idée en fait je suis venu là pour cette rivière en me disant si ça vient à cracher, là ça va cracher un peu marron, qu'on va trouver les sangs dedans. Donc on va aller voir ça de suite et puis et on vous en dira plus juste après. Allez c'est parti. Bon du coup tu nous montres un petit peu les leurres qu'on va utiliser pour pêcher en linéaire pour commencer. Ouais. Bon après on va avoir une multitude de choses hein. Surtout de taille on va dire, parce qu'on va pêcher avec des tailles différentes, ça va dépendre la taille des ablettes dans lesquelles on va essayer de on va les trouver. Et après ça dépend aussi ce qu'ils vont vouloir, s'ils veulent des grosses vibrations ou des vibrations assez fines. Alors ce qui est bien chez Westin pour ça, c'est qu'en fait on a deux shad là qui se croisent. On va avoir, alors je prends deux coloris au hasard hein. On va avoir deux shad chez nous, donc le shad tease à la base là, un des leurres soupes très connus chez Westin notamment pour pêcher le brochet. Et on a une autre déclinaison qui est le shad T-Slim. Donc en fait on a un corps plus effilé, un leurre un peu plus long, alors ça dépend sur quelle taille, mais par exemple là sur le shad tease on est sur un 12 et là sur un 14, ça vous donne à peu près la proportion. Et donc là on va avoir un leurre avec beaucoup plus de rolling qui va nous permettre de pêcher en linéaire dans les veines d'eau, pêcher en battre du terrain sur les poissons qui chassent le matin là. Moi j'aime bien commencer avec ce genre de choses là, et dès qu'il faut descendre un peu, creuser un peu ou pêcher en vertical assez vite, là je passe sur un slim. Enfin après c'est les poissons qui décident hein, mais c'est vraiment un gros avantage là chez Westin d'avoir le shad tease en deux déclinaisons. Et alors du coup pour ces pêches en linéaire on va pêcher dans combien de mètres d'eau à peu près? Là on va pêcher, on va jeter sur les bordures, donc on va jeter dans on va dire 40 cm d'eau, puis on va descendre, là c'est le plus important, c'est de pêcher les premiers mètres là sur la cassure, donc on va descendre jusqu'à 2,50 m. Donc là niveau poids en fait on va pêcher avec ça va varier entre 5 et 10, 12 grammes et demi, tout dépend si les poissons veulent prendre quelque chose qui descende assez vite. Donc mais en temps normal ça tourne entre 5 et 10 grammes, c'est vraiment la base du truc. Et après ça peut évoluer, ils peuvent être dans les veines d'eau, ils peuvent se décaler au fur et à mesure qu'on va les pêcher. Donc là après on va les pêcher plus au milieu avec 12 grammes et demi, 15 grammes à gratter un peu sur le fond là. Mais autrement ouais voilà, 5-10 grammes c'est déjà la règle. Ok. Et du coup les gars c'est parti, maintenant avec Rémi on va monter nos leurres et puis on va partir commencer la pêche. Allez c'est parti. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un broc? C'est quoi, c'est un broc? Ouais. Tu veux l'épuisette? Non, ça va pas. Si vous devez passer trop dans l'épuisette, c'est facile. Bah ouais, c'est ça. Comment passer? Ouais, c'est clair. Celui-là il était juste derrière les blancs. Pas capot moi. Ouais, c'est ça, pas Je fais du ski nautique. Et puis il l'a rangé hein. Ouais, celui-là il est pas mal cool. Les petits îles, oui. Toc. Et voilà le premier petit pins. Ouais. C'est pas le plus gros hein, qui existe, mais ouais. Bon. Tu fais ça à quoi du coup? Avec un Bultis 9,5 là. Ok. Bultis, tu vois, j'ai changé de coloris. J'ai mis un truc naturel et puis mon premier lancé rangé. Bon, ça veut un peu trop rien dire, mais bon.
Il y avait bien un poisson qui était en train de s'alimenter là-bas. C'est pas un cendre, c'est un broc. Hop, un grand plouf. Allez. C'est parti. Ciao. Ouais, nickel. Ouais, bien joué, ça commence bien. Ouais, écoute, on va voir pour la suite. Mais... Allez, c'est parti. C'est agréable quand la flotte s'arrête quand même, mine de rien. Ah, elle est pas chaude. Ouais, Non. il met ça même dans c'était le bec, je confirme. Ouais. Sinon, la flotte Milo des chaudes. Oh bah, là par contre. Là, t'as pris une vraie boîte. Oui, oui. À la redescente du leurre. Super léger. Il est en 10 grammes. Là. Donc, bah, ça, de toute façon, 90 chez nous, ça reste quand même. Oh, on a pris une sacoche là, ouais. Mais ça ressemblait à tout sauf un cendre. Ah, ça t'a tapé sec ou... Non, ça sentait la maudite touche de perche. Poisson. Ça par contre, ça ressemble mieux déjà. Ah non, c'est un pins. Broc, c'est un broc. Ouais. Il y a une épuisette, tu te débrouilles. Bon. S'il y a quelqu'un, une âme charitable qui veut s'amuser à le choper. Ah tiens, Ah non, ça devait être lui qui a tapé juste avant. Oh, il l'a rangé. oh, c'est lui que t'as tapé la première fois. Wow. Oula. Ah ouais, il a du gaz. Hein. Oh, il s'est fait niaquer. C'est fait niaquer par un autre. Ah bah, un peu, ouais. Bon, bah c'est cool. Bah regarde donc. Eh bah nice. Il est pas fâché avec le pâté celui-là. C'est bien fait. Mange bien à la cantine. On attendait l'expression. C'est un collé au fond, son su là. Bon bah nickel. Le petit bultise là. Ça régale. Je te le décroche. Ouais, Hein. vas-y. S'il était maîtré, je m'amuserais avec, mais. Je vais faire une. Non, c'est bon comme ça. Bon bah c'est nickel. Allez, Ouais, on remet ce poisson là à l'eau. Pêcher les cendres, on prend des brocs. C'est clair. Oh, bah, il a retapé 2 animations après, donc. Je pense que c'est. Par contre, il a tapé plus nerveusement la deuxième fois. Ça a dû l'agacer un peu, là, ça se dandine. Bon, du coup, si j'ai bien compris, on va changer de stratégie. Ouais, bah là, tu vois, la pêche en linéaire là ce matin, ça a pas. Enfin, tout à l'heure là, ça a pas été fameux quand même. Ouais. On a eu pris ce petit brochet là, c'était pourtant sympa. Donc on va bouger là, on va aller se faire une. On est sur un autre poste là, sur il y a un espèce de trou là. Ça fait un retour et il y a un trou et on a sondé là juste avant. Il y avait pas mal de blanc dedans, donc on va faire ça. On va refaire les têtes de ligne. Ouais, c'est ça. On va aller sur la boule de blanc, puis ça va être vertique, c'est ça? Ouais, on va passer en vertical. On va changer de technique parce que bon, le linéaire, alors on y reviendra tout à l'heure. Hein, ça veut rien dire. Mais pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être la folie. Les poissons ont l'air d'être vraiment à l'arrêt, donc on va passer en vertical dedans, zigzaguer un peu, voir un peu si on arrive à trouver quelques poissons. Et puis voilà. Ok. Et du coup, niveau vertique, niveau des grammages, on va Voilà, beaucoup plus plomber. Ouais. Bah, y a un peu de courant où on pêche là. Ça fait. On va pêcher dans 8 mètres là, ça fait un retour. Mhm. Donc on va varier, hein, ça c'est toujours pareil, les grammages c'est les poissons qui décident un peu. Donc on va attaquer en 15 grammes là, passer un peu de gauche à droite là. Ok. Faire des zigzags, on va déjà voir si la pêche se fait en montant ou en descendant. Parce que ça peut être, ça a vraiment son importance aussi pour le centre là. Et puis voilà, on va essayer de prendre les premières touches et ça va peut-être nous donner un peu une indication quoi. Ok, bah écoute, c'est parti. Hein. Ouais, go. Bon, du coup, les gars, comme vous disait Rémi à l'instant, on va pêcher avec des ponts comme ça en 15 grammes pour commencer. Là, j'ai monté un petit. C'est quoi déjà le nom de ce leurre là?
Ça c'est un hypothèse que t'as mis. Un hypothèse, donc un coloris pack bien sympa, donc c'est plutôt naturel, on va essayer avec ça, avec le dos, avec le ventre blanc pardon. Et du coup pour pêcher comme ça en vertical, là j'ai une petite, c'est une W6 c'est ça? Ouais, W6 verticale, là t'as une 21-40 spinning. Voilà une 21-40, en niveau taille ça fait 190. Ça fait 190, donc ouais des cannes courtes pour la vertique pour être bien au niveau du bateau. Et puis bah allez c'est parti, on va voir ce que ça donne. Tac. Bon du coup les gars, tout simplement comme je vous ai dit tout à l'heure, pour la pêche en vertique on va pêcher à l'aplomb du bateau comme ça tout simplement. Et on va se laisser guider tout doucement par le moteur électrique. Et puis on va faire des petites dérives comme ça. On va planer au-dessus du fond, le leurre va nager tout doucement et puis on va mettre de petits twitch comme ça de temps en temps. Et puis après il n'y a plus qu'à espérer avoir une touche. C'est quoi ça? C'est un fiche? Je sais pas, non c'est une merde. Ça doit être une grosse merde du fond. Mais... Quelle est cette grosse merde? Bizarre cette affaire. Ah bah oui. Oh. La belle perche en bois. Ah. Non. C'est joli, c'est joli, c'est joli. Oh oui. Hein? C'est des gros? Ouais. Ah merde. C'est un 70 non? Ouais, c'est pas mignon. Ah merde, dommage. On avait pas au centre. Hein. Pas eu le temps de sortir l'épuisette. Hein? Ah non. Ah, je pense que... Ah, les brocs sont bien plus actifs que les cendres. Changement de stratégie. Oula. On commence la vidéo. Bon, du coup, quand je fais 12 changements de stratégie, j'ai pas une canne à broc. Qu'est-ce que j'ai? Si t'en as une là. Bon bah du coup les gars, on a pas mal pêché avec Rémi, que ce soit en linéaire ou en verti. Sauf que pour le moment ça n'a rien donné, vraiment rien. Hormis quelques brocs qui étaient actifs. Donc là tu viens de décro en 70, clairement, vu l'inactivité des cendres, on va changer de stratégie, même si on n'a pas le matos adéquat, on va quand même essayer de taper un peu de broc. Ouais, on va faire ça et puis après on reviendra. C'est peut-être juste un créneau horaire, on reviendra faire le coup du soir là sur le même secteur là. Passer en vertical et linéaire, après on peut pas perdre espoir parce qu'on peut avoir un tout petit pic d'activité là pendant 20-25 minutes. Ouais, c'est ça. Puis voilà. Donc on va aller profiter, on va aller pêcher les brocs, on verra ça après. C'est ça carrément, moi je vais commencer au spinner et toi tu vas commencer avec quoi du coup comme là? Bah moi je vais essayer de trouver un truc là dans les boîtes, un chat-tease ou je sais pas quoi, j'ai des petits rikis, des choses comme ça là. Ouais. Ça ira bien, on va bien trouver quelque chose qui... On va déjà refaire les têtes de ligne déjà. Et ouais. Puis, et puis voilà, on va voir ça. Bon allez, let's go, c'est parti, on va faire ça. Ouais. Ah, bien. À la pause. Non, mon début. Bon bah lui par contre il a mangé son ferrage. Ah bah c'est cool. À la pause, j'avais senti un truc bizarre déjà. Ouais. Et à la pause, il a pris son ferrage dans le doute. Ah la saucisse. Alors là toi. De pas me bouger les doigts. Ah bah ça. Eh bah donc. cool. Et tu vois? Oh il fait 50. Un monstre. Sans su hein. Gros brochet de saône.
Ouais, mais t'as joli, vu, hein. regarde là, celui juste avant que je décroche. Mm. Là, t'as pas mis 15 plombes là pour lancer, pour prendre une touche. Mm. On va changer de stratégie. Ouais, Je crois carrément. que la pêche du cendre. Allez, file-toi. On va laisser ça de côté puis. Il y a de la salade. Pendu, c'est beau. Ah mais, pas si gros, pas du tout même. Mais regarde comment t'as vu comment il combat? Il est à l'envers. Ah oui d'accord. Là je comprends mieux. Comment il s'est saucissonné là? Oh là là. Ah bah oui il avait fait 600 tours. Autant m'en pas si tu veux je le chauffe. Hop. Bon allez, ça fait un autre poisson. Quand même. Ah, c'est un poil plus gros quand même. Tac. Voilà les gars. Un brochet de 55. Ouais. Allez. Avec le petit spinner en 23 grammes si je dis pas de conneries. Qui m'a fait un combat du turfu, on n'a jamais vu ça. Bon allez, on va le remettre. Hop. Nickel. Tu penses dans les herbes là, il est sorti tout content. Pim. Bon du coup les gars, ça y est c'est la fin, on se retrouve pour le petit débrief de la session. Session compliquée. Ouais, bon après, c'était un peu annoncé, c'était un peu ce qui était prévu. Donc Ouais. après voilà. C'était prévu, on n'a pas réussi à faire de cendres que ce soit en linéaire ou en vertical. Mais bon, heureusement quelques brochets ont été de la partie, on a pu enchaîner quelques touches parce que sinon ça aurait été vraiment dur. Mais Ouais, bon, c'était sympa, après voilà, bon. c'est la pêche hein. Ouais, c'est la pêche. Après, on sait que dans ces conditions-là, c'est pas le meilleur moment. Alors après, on est encore en train de pêcher. Hein. On finit la vidéo. Tu fais la prise de fin là avant Ouais. qu'il n'y ait plus trop de lumière. C'est ça. On a quand même bien espoir vu qu'on n'a pas touché de poisson la journée. Là, je pense qu'à mon avis, il va y avoir un moment où ils vont bouger. Et à mon avis, c'est fort probable que ça soit la tombée de la nuit. Ah c'est ça. Donc, c'est pour ça qu'on va insister quand même un peu. Mais bon, ouais, dans l'ensemble, la journée a été longue. Ça a été long, heureusement que les brocs étaient là pour nous distraire un peu. C'est ça, parce que là il nous reste quoi, une bonne heure de pêche en gros. Ouais, c'est ça, il nous reste 1 heure de pêche. Après on aurait peut-être dû, j'aurais peut-être dû prévoir le truc autrement et puis pêcher les brocs aujourd'hui parce que Ouais. je pense qu'il y avait quand même un truc à faire avec les brocs du coup. Hein. Ah on pouvait pas le savoir en se mettant à l'eau hein. Non, puis c'était vraiment le délire, c'était vraiment d'aller pêcher le cendre. Ouais c'est clairement ça. Bah déjà moi je tiens à te remercier de m'avoir invité aujourd'hui hein. C'est moi qui te remercie d'être venu. Donc c'est super sympa d'avoir pris de ton temps pour m'emmener découvrir la pêche du cendre qui est une pêche que je maîtrise pas du tout. Du coup aujourd'hui j'ai vraiment appris. J'espère que vous à travers l'écran vous aurez aussi appris, que vous kiffez ce genre de projet. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis maintenant comme d'habitude moi je vous dis likez, commentez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Salut. Bon du coup les gars, avec Rémi on se retrouve après session, donc on est dans le magasin avec tout le rayon Westin juste derrière nous. Donc on est au magasin de Crazy Pêche et puis on va parler un peu plus technique et un peu plus l'heure que dans la vidéo. Donc On est déjà au chaud. c'est ça, on est au chaud, ça fait plaisir parce que moi j'avais le bout du nez qui commençait à geler là. C'est vrai il faisait pas super chaud. Ouais. Ça aurait pu être pire, mais. Ouais carrément, Non, ça aurait pu être bien pire. C'était cool. Ouais, écoute, petit débrief de cette journée compliquée, comme on l'avait dit. Hein, Ouais. C'était annoncé sur le papier. Après, on avait qu'un créneau, c'était aujourd'hui. C'est ça. Parce que moi, après, je pars, je suis pas là cette semaine. Donc, du coup, on avait vraiment que ce créneau-là. Le secteur, le choix du secteur était peut-être pas le meilleur. Comme je disais tout à l'heure, je pensais vraiment qu'il allait pleuvoir plus que ça, qu'il y a des rivières qui allaient cracher là, sur le secteur où on a pêché. Je comptais un peu dessus, bon bah voilà. Après c'est pas non plus, on a pris des brochets, on est pour prendre des cendres et les cendres, voilà, on les a pas trouvés, enfin on a trouvé des poissons mais qui étaient très compliqués à faire mortes. T'en as touché quand même 2 à la fin, là tu prends Ouais. deux beignes en vertical.
Donc pour ton premier contact cendre, c'est pas trop mal quand même. donc on fera mieux la prochaine fois. Exactement, charge de revanche. Hein. Ouais, bah, écoute, c'est quand ça, tu veux, avec grand plaisir. Et puis comme tu disais là pour les leurres, bah écoute, principalement on a pêché au leurre souple avec ce genre de leurre là. On a commencé avec ça ce matin, avec les petits Bultis 9,5 là pour pêcher en linéaire, donc ça c'est super sympa. Je te laisse peut-être montrer peut-être un peu plus je vais proche. m'approcher un peu. Un leurre avec pas mal de rolling là, 9 cm et demi, ça brasse de l'eau, c'est sympa pour pêcher en linéaire le matin, Ouais, là, j'aime bien. Je connaissais pas, j'ai bien kiffé la nage et tout. Avec une gomme assez sympa dessus là, sans phthalate je précise, donc ça on n'en a pas parlé, donc sans phthalate, sans plastifiant, la partie toxique on va dire du leurre. Okay. Chez Westin on a enlevé tous les phtalates des leurres, souples. Okay, Donc, cool. Ce qui donne en plus une gomme un peu plus tendre, donc ça c'est bien. Donc on a pêché avec ça et aussi les chattis slim 12 cm là. Le classique on va dire. Ouais, classique. Bon, celui-là c'est des filets, voilà. Le chattis 12 pareil, tout ce qui est pêche en linéaire, pêche en verticale quand on a besoin de pêcher vite. Ouais. Ça c'est vraiment sympa, vite ou pas vite hein, mais on a un leurre qui fend bien l'eau, on peut bien avancer avec et c'est un leurre qui est très intéressant pour pêcher en linéaire, en linéaire et en verticale pardon. Et après, hop, pour terminer vraiment sur les 3 leurres qu'on a utilisé le plus, le chattis classique. Plus ventru. Donc là plus ventru, voilà. Donc un leurre avec beaucoup plus de rolling, un paddle un peu plus large à l'arrière, quelque chose qui va brasser de l'eau, qui va permettre de pêcher un peu entre deux eaux là en linéaire, là, quelque chose de très qui envoie vraiment beaucoup de vibrations, donc qui peut être très intéressant. J'aime bien pêcher. Alors aujourd'hui ça n'a pas forcément matché là parce que les cendres étaient vraiment sur off, mais on a pu voir au sondeur qu'on avait beaucoup de petites brèmes, et j'aime bien pêcher dans les petites brèmes avec ça là. Je trouve que ça correspond un peu la silhouette, ça envoie beaucoup de vibrations et ça c'est un leurre qui m'a rapporté énormément de cendres, et aussi pour le broc c'est un leurre qui est très bon pour le brochet. Je confirme. donc voilà, donc on a fait un peu le tour on va dire, des grosses lignes des leurres avec lesquelles avec lesquels je pêche beaucoup le cendre et avec lesquels on a pêché aujourd'hui. Après il en va de multitude de choses, hein. On a pêché un peu, j'ai pêché un peu au leurre dur là, au platypus là tout à l'heure là, au pédicacea. Donc c'est un petit leurre dur là, alors on est sur alors c'est un crankbait, hein. C'est pas un jerk minnow, si on est sur un crankbait c'est quelque chose qui va se ramener en linéaire mais qu'on peut quand même clutcher un peu. Donc ça c'est très intéressant, là j'aime bien pêcher avec ça. On aurait peut-être dû y pêcher un peu plus tôt, mais voilà, après bon, c'était un peu, on s'est rabattu sur ce qu'on pouvait, avec pas forcément les cannes en plus. J'ai galéré pour trouver un morceau de fluoro déjà dans la boîte, donc enfin voilà, c'était vraiment pas ce qui était prévu de pêcher les brocs. Mais bon, j'aurais su, tu vois. Si on savait par avance, j'aurais pris des cannes à broc et je pense il y avait moyen de faire des poissons en fait. Ouais, carrément. Donc voilà. C'est le spinner aussi. Oui, le spinner, exact. Oh, bah oui, bah attends, mais moi j'en ai mis des bouts. Mais oui, le spinner, que tu as pêché là, le monopalette, il est super bien. Là. Ouais, ça, c'est vraiment un bon spinner. C'était la Fire Tiger. Ouais, Monster Vibe, c'était vraiment une très belle vente en plus chez nous. C'est quelque chose qui est. Bon, c'est un spinner monopalette qui est relativement lourd, hein. On n'a pas de petit grammage, on est tout de suite dans un spinner à plus de 20 grammes. Par contre c'est bien, ça pêche très bien quand il faut descendre, que ça pêche vite, tout ça. C'est un spinner, j'ai trouvé qu'il n'avait pas tendance à se désaxer. Non. Alors que j'ai testé pas mal de spinners monopalettes qui tournent, qui se mettent sur le côté. Bon, peut-être que ça n'a pas d'incidence sur le poisson, mais moi en tout cas ça me gaffe quand je vois un spinner qui est là, qui nage n'importe comment. Alors là il était bien. Non, c'est quelque chose qui se tient très droit. Après derrière, moi je remets un petit Bultis curltail là, un petit grog derrière, c'est bien, ça permet de freiner un peu aussi à la descente. Puis comme tu disais, tu as pris toutes les touches à la descente ou sur les pauses. Sur les pauses. Parce qu'il descendait, j'ai remarqué aussi, il descendait pas à pic comme ça, il descendait vraiment avec la palette qui tournait comme ça. Et bah je prends 2 touches là-dessus, c'est ce qui concrétise les 2 poissons. Donc, bien. On peut dire que le spinner a été efficace en tout cas. Ouais, on aurait dû y pêcher plus. Mais bon, ça sera pour une prochaine. Bien sûr. Voilà. Bon bah maintenant je pense qu'on peut conclure, on a parlé d'un peu de tous les leurres qu'on a utilisés. Oui, bah après on pourrait y passer encore des heures. Bien sûr. Mais en restant sur quelque chose de très basique, et puis on va dire ce que j'utilise à 80% c'est ça. Donc après il y a les coloris, les grammages, etc. Dans le plus technique, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, mais voilà. Mais bon, dans l'idée c'est ça. Donc, bah c'est cool en tout cas.
Je vais te remercier d'être venu. Et ben moi je te On se met remercie les doigts. de m'avoir invité sur ton bateau, puis de Avec m'avoir grand plaisir. donné tous tes petits tips et toutes tes petites techniques pour pêcher le sang, donc c'est vraiment cool. Puis j'espère les appliquer et réussir à faire du bon sang T'as intérêt, maintenant t'as par intérêt. chez moi. T'as intérêt, je vais suivre tes vidéos, donc t'as intérêt. Bon bah c'est cool alors. Et ben écoutez, nous maintenant on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et moi je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Salut.